Yo, salut à tous, c'est Kazan, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une ouverture de booster Yu-Gi-Oh! Et j'espère qu'on va faire mieux que la vidéo précédente, puisque à la fin de la vidéo et tout au long de la vidéo, je te mettrai le prix des différents hits que l'on va avoir dans cette ouverture. Il faut savoir que je ne connais pas du tout les prix des cartes Yu-Gi-Oh! Il y a beaucoup de séries et je suis moins calé que Pokémon. Pokémon, c'est plutôt facile, mais pour Yu-Gi-Oh! C'est pas la même chose. C'est pour ça que je vais mettre sur le côté, à chaque fois qu'on a un hit, son prix tout simplement. On a deux types de séries. On a ici la Ligue des Monstres, donc c'est un pack 3. Et on a un petit booster coupe-circuit qu'on gardera en dernier puisqu'il y a pas moins de 9 cartes. Et on sait qu'à l'intérieur, on peut avoir jusqu'à des secrets rares. Ça peut être juste une dinguerie. Mais alors vraiment une dinguerie. Les illustrations sont super sympas. Moi j'aime beaucoup ces petits packs. Alors ça c'est des trucs que j'avais acheté en période de solde pour moins de 1 euro le booster. Autant te dire que bon, on est plutôt rassuré. Même si je drop pas grand chose d'intéressant. J'ai toujours les sleeves sous la main. Toujours, ça c'est très important quand tu ouvres des boosters, que ce soit Pokémon ou d'autres séries. On sait jamais. Tu peux avoir des cartes à 200 euros. Même si je pense que dans cette série là, il n'y a rien d'intéressant. On a le golem gorgonique, qui est très sympa. Réacteur psychique. Allez, on a notre carte rare, donc premier hit, mais à mon avis, ça vaut rien du tout. La garde royale du dragon, je te mettrai quand même sa valeur sur le côté. On doit être à 2 centimes. Et enfin, on a la foil qui arrive. Là, c'est plus sympa. C'est le portail dimensionnel. Ça fait plaisir. Et derrière, on a le murmure de la forêt qui est magnifique. Donc ça, peut-être que ça a une petite valeur. On ne sait jamais. En tous les cas, toi, tu es déjà au courant de ce qui se passe. Moi, j'aurai la surprise en off, évidemment. Alors, ce que je peux faire, c'est si le tirage est en fait dingue, incroyable, s'il y a des cartes très très chères, eh ben, je me reconnecte, hein, évidemment. Je me reconnecte. C'est un petit peu l'idée de la vidéo, c'est ça qui est un peu sympa, c'est le suspense. Va-t-on, alors je ne dis pas être rentable, hein, parce que c'est des boosters de solde qui ont 10 ans, que j'ai acheté comme je t'ai dit, hein, ça a dû me coûter, je sais pas moi, peut-être même pas 4 euros, même pas 4 euros, peut-être 3 euros. Donc je pense que quand même je serais pas mal pour 3 euros. Let's go! Allez, on a le déchiqueteur. Compétence de percée. Ah, le dinosaure Vélociraptor noir, la carte rare. Et on aura... Oh, elle est très sympa celle-ci. Chaîne alimentaire végétale. Elle est réussie. La carte est vraiment jolie. Et on aura l'arme noble Caliburne. Ah, mais ceci, évidemment. Ici, tranquillou. Et de 2. Allez. Franchement, l'illustration, elle est belle. Hein. Oh. Alors chez première édition, c'est marrant parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois c'est des premières éditions. Mais je pense qu'ils font ça parce qu'il y a eu certainement des reprints, par exemple là pour les 20, je crois que c'était les 25 ans de Yu-Gi-Oh! Donc je pense que là ils mettront plus première édition. Voilà, tout simplement. À moins que je dis n'importe quoi. Allez, avant-dernier booster, est-ce qu'on est bien là? Est-ce que vous êtes bien? Est-ce que vous pensez qu'on est plutôt pas mal sur cette ouverture? Mieux que la dernière fois, on avait fait 4 et quelques, je crois, la dernière fois. J'espère faire dépasser les 5 euros, ça serait top. Bushi immortel, la bouteille, Rengeki. Ouh, le tigre des flammes. Elle est quand même très belle, hein, cette carte. Et on a la charge intrépide violente en carte Shatterfall. Et on a le manuscrit interdit. Très jolie carte aussi. Bien sûr, tout ça slivé. Très très important. On sait jamais. On sait jamais. Allez, le dernier booster. Je vais exposer quand même nos superbes hits. Comme ça. Ça, c'est beau, là. J'aime bien ces petites cartes-là qui brillent comme ça. Et on est sur le coupe-circuit. Va-t-on avoir une secrète? On peut avoir des secrètes rares. Alors là, à mon avis, je pense qu'elles ne sont pas assurées dans ce booster-là. Si on drop la secrète, là, ça peut faire très très mal. Ça peut. C'est pas sûr. Hein. Allez, le renard cramoisi clair de lune. La fourmi autodestructrice, à cause de sa bombe, hein, certainement. Le compilateur défectueux. Allez, on commence avec... Alors, est-ce que ça va déjà nous enlever notre secrète? Est-ce que c'est qu'une rare qu'on va avoir? Franchement, je ne sais pas dans ces paquets. Usurpation personnelle. Allez, là, on a une super rare, donc c'est plutôt pas mal. Protocole Altergeist. Alors, est-ce que c'est la super rare et qu'on n'a plus rien? Franchement, je ne sais pas. Ouais, je pense que là, on a notre hit. Le récepteur Crawler.
arrêt au stand FA, le dragon renifleur, espionne amazonaise, et on aura terminé. Donc la grosse carte de cette ouverture, ça sera la super rare. Alors est-ce que c'est au minimum une super rare dans un paquet? Est-ce qu'on aura été faire un flop en fait? Parce que l'ultra rare, c'est quand il y a le texte qui est brillant aussi. Donc voilà, je te fais le bilan ici sur le côté. Je croise les doigts. Si en tous les cas, je te dis bye bye et on se reconnecte pas, c'est que le tirage, il n'aura pas été si bon que ça.